Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à inscrire des nouveaux plus bas. Hier, je vous ai indiqué ici cette configuration avec ces deux plus hauts baissiers ainsi que ces deux plus bas. On vient rafraîchir donc pour confirmer cette dynamique avec une ouverture donc sur un gap baissier. Alors certes, un gap qui est comblé, mais dont on peut voir ici que la zone des 7365 points que l'on essayait de conserver comme support hier, s'est transformé en résistance. On le voit fortement ici sur cette unité de temps 4 heures. Nous sommes donc toujours dans une tendance baissière. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration qui est là aussi négative. On le voit au niveau des histogrammes du MACD qui continue à évoluer d'une manière baissière. Le RSI s'est quant à lui neutralisé. Au niveau des volumes, c'est assez équilibré. À noter donc sur cette séance que nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal, en tout cas de reprise. Donc on est vraiment dans la continuité d'une tendance. On attaque assez fortement ici la bande de Bollinger donc dès l'ouverture. Et donc clairement, pour l'instant, il n'y a pas de signal positif à venir. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques valeurs dans le vert puisque sur le CAC 40, on est à l'équilibre au moment où je vous parle. Airbus gagne 1,43%, suivi par Hermès et Dassault Systèmes qui sont sur des gains de 1%, tout comme Michelin, Safran est juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, Vivendi donc sur des cotations un petit peu perturbées, perd 4,56%, ArcelorMittal moins 1,82%, derrière Veolia Environnement, Total Energy ou Saint-Gobain sont sur des baisses autour de 1%. Donc, d'un point de vue technique, ce que l'on a ici, c'est tout simplement la confirmation de la rupture de la zone des 7365 points. Ce sera l'enjeu du jour, voir si cette zone peut être reprise après l'attaque que nous avons aujourd'hui. Hier, je vous ai indiqué la zone ici 7310-320 comme une zone de support possible. On est venu chercher de mémoire 7316 points, voilà, 7316,48. Donc clairement, on est venu tester cette zone, on rebondit, mais sans pour autant permettre un retour au-delà de cette zone des 7365. Donc globalement, ça reste baissier. Si cette zone venait à céder, on aurait un signal assez négatif et plutôt pessimiste pour la suite, puisque l'on reviendrait ici dans cette zone d'alerte entre 7310 et 7150 points, avec une zone médiane ici de ce range à 7240 points, tel que l'on avait ici entre, la mi-novembre et, le début décembre. Donc, clairement, c'est une zone à surveiller. Le fait que l'on vienne tester celle-ci n'est pas très bon signe. Toujours est-il que cette zone qui, après avoir été résistante, si elle s'impose comme support, d'un point de vue un peu plus moyen terme, sera, un élément, alors pas positif, mais peut-être rassurant pour éventuellement ne pas avoir de signal d'accélération baissière à suivre. Donc je dirais que c'est un petit peu le dernier niveau qui nous protégerait justement d'un retour ici sur une alerte, voire d'une accélération. Si les cours repassent au-delà des 7365 points, rien à, signaler. 7460 commencerait à nous donner des signaux intraday positifs, mais c'est vraiment sur cette zone ici des 7525, voire ce niveau ici des 7570 points, que l'on commencerait à avoir des signaux fortement positifs. Donc clairement, pour l'instant, on en est loin. On commence à regarder plutôt vers le bas. Et par rapport à ce qui nous attend sur le marché cette semaine, il n'y a pas pour le moment des éléments qui pourraient rassurer les marchés. On est toujours dans une extrême incertitude politique en France et donc les nuages ne sont pas prêts de se dissiper. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, on peut noter des chiffres donc, qui ont été dévoilés en Grande-Bretagne, compte tenu notamment sur le chômage et sur le nombre de demandeurs d'emploi. Des chiffres qui ont été très positifs et qui ont eu un impact visible, sensible sur l'évolution
du GB Pound, ça nous montre que l'on a encore une sensibilité assez forte sur ce qui va être annoncé par les banques centrales. On va avoir la Banque centrale d'Angleterre et la Banque centrale du Japon qui vont s'exprimer avant la fin de cette semaine. Et puis nous aurons la Fed aussi donc demain. Donc tout cela peut créer une phase d'attente, mais on voit qu'on a quand même une bonne sensibilité par rapport justement à ce qui pourrait être annoncé. Donc aujourd'hui, nous avons eu à 10h le chiffre IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne, un chiffre qui a été décevant. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les ventes au détail principales qui seront dévoilées donc à 14h30. Pas d'autres statistiques majeures. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.